1914. Elle est splendide. Donc je vous le rappelle, nous sommes dans la porcherie ici. C'est que des Porsche autour de moi. Au moins une vingtaine de Porsche. C'est laquelle que tu me disais que tu faisais rêver, la Porsche là? Tu m'as dit oui. Ah bah, il y a une, la grise il y a une Facel Vega. C'est pas Thierry, non, c'est Thierry. La grise en face, Non, c'est une Facel Vega, il n'y a pas que lui qui en a une. Hein. C'est une HK 500. C'est une HK 500 là, regarde. Facel Vega HK 500 comme Thierry. C'est une 2 litres. Les amis, Facel Vega HK 500. C'est du Thierry, ça. Pardon? Moi, c'est celle de Thierry. Oui, c'est une HK 500. Oui, mais je crois que c'est celle de Thierry. C'est pas lui qui est là, c'est... Ah bon, je sais pas. Ah peut-être, il faudrait que tu envoies les photos. Ouais. Elle a du succès, hein. Les amis, Facel Vega HK 500. Excusez-moi, monsieur. Elle est splendide. Oui, on va y aller, Gabriel. Et oui, le luxe à la française, malheureusement, qui a périclité. C'était le bon vieux temps. HK 500 Facel Vega. La Cadillac. Golf. Encore une Porsche. Ça se pourrait, ouais. Ça se pourrait, oui. Si, ça se pourrait bien même. XJ. XJS, c'est ça, le Jaguar XJS? Je suis pas sûr que c'est pas une Daimler, ça. Toi, avec le capot comme ça, c'est Daimler. Donc Jean-Jacques penche plus à une Daimler. Ah, c'est une Daimler, t'as raison, il y a le D. Ah oui, parce qu'il y a le capot qui est nervuré un peu là. Le Daimler, je vois. Ah oui, lisse. la calandre ici est nervurée, donc c'est plus une Daimler. C'est beau, hein. Ça, c'est vraiment la classe aussi, hein. Daimler, les amis. Celle-ci, elle est belle aussi. XK8. C'est XK8, ouais. XK8. Elle est belle, hein. Mais je crois que le propriétaire, je l'ai interviewé. 20 000 balles aujourd'hui, pas très cher. Ouais, pas très cher. C'est très statutaire. Oui. Mais après, l'entretien, si je me prépare, c'est l'entretien. Voilà, tout Alpha, la marginale, la rouge. Alors, F-Type. Petite pensée à Gilles. Mais je pense pas qu'il ait pris rouge, Gilles. C'est pas forcément ma couleur de prédilection pour une Jaguar, les amis, rouges. Mais je suis un vieux bougre. Oh. La Dolce Vita. C'est belle, hein. C'est quoi tout ça? Alpha. Tu verras sur la robe, c'est là-bas, sur la chaîne, il y a des feux de gabarit. Il y a des feux de gabarit. Alors là, les feux de gabarit sont Alpha, les amis. Alfa Romeo 1600. Elle est splendide. On continue. La petite remorque qui va bien. On a déjà vu la tracée de Paris, ça. Je pense que c'est pas la oui, oui. Très statutaire, cette Rolls-Royce, bien sûr. C'est le principe même d'une Rolls-Royce, d'être statutaire. Quelle voiture! Ce qui est impressionnant, c'est l'intérieur avec les coussins, avec les armoiries ou les fleurs de lys. Wow. Rolls-Royce Phantom 1971, les amis. L'intérieur est splendide. Ah oui, c'est le bon mot. Maserati Ghibli, les amis. Tu te rappelles la bleu marine qu'il y avait à Vincennes en ancienne? Ça change toute la couleur. Hein. Ah, c'est pas la Ghibli, c'est la Lindy. C'est le fond.
Ah oui, je ne connaissais même pas ce modèle-là, Jean-Jacques. Lindy. Oui. Donc les amis, pas Ferrari, Ghibli, mais Lindy. Maserati, je veux dire. Ah, Maserati Lindy. Oui, plus allongée, plus basse. C'est Lindy, c'est pas une Ghibli. Ah. Ouais, parce que les clubs multimarques, c'est mieux. Hein. Elle est belle, celle-ci. Elle est belle dans cette livrée. Livrée, elle est belle. Nous allons voir le 320 de Mathieu, une E36. 6 cylindres en ligne. Elle est belle, hein? Elle est belle dans ce vert là, genre BBS et tout. Donc, c'est une E36, 6 cylindres en ligne, BMW. Elle a un beau son, Mathieu, hein? Donc, c'est une 320, c'est ça la base? C'est une E36 320i. 320i. Voilà. Boîte automatique de l'époque. Boîte auto. Alors attends, on va y aller doucement. Déjà, Mathieu, je voulais savoir, tu es venu à la BMW par passion, j'imagine. Exactement. Et ça fait longtemps que ça te trottait dans la tête? Bah oui, ça faisait un petit moment. Et puis, il y a quand même pas mal de choix chez BMW. Et moi, je suis très ancienne bagnole. D'accord. Et du coup, voilà, entre la E30 et la E36, c'était assez similaire au niveau de la gueule que ça. Mais tu voulais un moteur, j'imagine. Tu voulais 6 cylindres. Qui est agréable à conduire. C'est ça qui a fait la diff? Ça a fait la diff. Et côté E36, c'est quand même beaucoup plus accessible aujourd'hui. Dans un budget autour de 10 000, on a quand même quelque chose de sympa. Tu l'as payé dans les 10 000, celle-ci? Voilà, 10-11 000, c'est ça, ouais. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait pas longtemps, ça fait 5 mois. 5 mois. Ouais. Et tu m'as dit qu'elle était de quelle année, pardon? 96. 96. Voilà, 28 ans. Voilà. Donc c'est un 6 cylindres, combien de cylindrées? 2 litres. 2 litres. 2 litres. Combien ça fait de chevaux? 150. C'est bien. C'est pas sportif, hein, c'est vraiment ce qu'il faut. Non mais pour, ça marche bien. Pour rouler et se faire plaisir, c'est pour cruiser quoi. D'accord. Pour vraiment rouler en détente. Voilà. Mais c'est une voiture pour l'autoroute? Alors pour l'autoroute, je l'ai testé il n'y a pas longtemps, je suis allé à Rouen, donc il y a quand même 2 heures de route, franchement c'est très agréable. Oui, j'imagine. Ouais, c'est très agréable, les suspensions sont cool. Elle est confort. C'est confort, en tout cas pour une voiture qui a 30 ans, c'est assez agréable, franchement. D'accord. C'est sympa. Et c'est une BM, donc ça c'est dynamique. Ouais, ça reste dynamique. Après, là, on a la boîte automatique sur celle-là. D'accord. Ça, c'était le petit point négatif. Moi, je voulais plutôt une manuelle. D'accord, mais c'est compliqué. Mais c'est plus cher, on en trouve moins. D'accord. Et puis, la boîte auto, au moins, je sais qu'elle n'a pas été brutalisée, elle n'a pas été malmenée en drift, oui. tout ça. Quoi. Oui, je comprends. Ouais, c'est plus rassurant. C'est pas plus mal. Et puis, finalement, la boîte auto, même si elle a quasiment 30 ans, comme la bagnole, je trouve que elle est pas si mal. Enfin, tant mieux. C'est pas les boîtes d'aujourd'hui, mais c'est correct. Bon, voilà, t'es pas déçu de ton choix en tout cas. Non, non, du tout. Non. D'accord. Je vois que tu es venu avec tes copains. Alors, voilà. C'est qui est à gauche, qui est à droite? Alors, Alban et François. Alban, François. Donc, ils m'accompagnent aujourd'hui. D'accord, tu fais des virées avec eux? T'as fait un peu de virées avec eux ou pas? J'ai pas encore l'occasion avec Alban, mais François la découvre pour la première fois aujourd'hui. Ah, donc toi aussi, c'est bien. Alban la découvre, il est sous le choc. Ah oui, d'accord. Sous le charme, c'est bien. Est-ce que tu peux nous faire voir un petit peu, par exemple, le moteur? On peut voir le moteur ensemble? C'est parti. On va aller voir le 6 cylindres, on fera un petit peu l'intérieur et tout. Elle a d'une jolie couleur, hein. Et les gens de BBS, ils vont à ravir. Hein. Ça fait souvent la différence. Hein. Bien sûr, ça habille. Et t'as mis du temps à la trouver? T'as cherché longtemps? Ouais, ça faisait un moment que je cherchais, mais j'étais pas pressé. Combien de temps? Des mois et des mois, mais j'étais pas pressé. J'avais une moto, j'ai une moto à côté, et ça c'est vraiment plaisir. Du coup, c'est vraiment quand je l'ai trouvé. En fait, c'est par rapport à la couleur intérieure et extérieure. Ouais.
Et la motorisation, et la bien sûr. motorisation, enfin le tout qui allait bien. Tu t'es dit, il y a le package là. Il y a le package, il y a les jambes que j'adore, il y a le Bien sûr. pare-choc, voilà. Donc. On va regarder ça ensemble. On va regarder. Alors, vous voyez les amis. Donc E36, 6 cylindres en ligne, 160 chevaux. 150. 150 chevaux. C'est beau, c'est propre. Et ce moteur sera tout à différent dans quelques années quand. Voilà. C'est la pépite. Quoi, la voiture va garder une cote. Exactement. Le 6 cylindres, il est très fiable. Voilà, il peut y avoir des petites pannes à droite à gauche éventuellement. Oui, mais comme toutes les voitures, Mais sinon, le moteur, je me fais pas de soucis, quoi. D'accord, ouais, elle est splendide. Et ce verre est très beau, elle est dans très bel état. Hein. Elle est très belle. Et ces jantes, dis donc, voilà, les jantes, les jantes, elles sont splendides. Sont vraiment sympas. Ah ouais. Et puis, vu que la marque a fait faillite, ça prend un peu de valeur. Oui, bah bien sûr, voilà. Mais bien sûr. Bon, on va continuer à faire le tour du propriétaire. Je peux l'ouvrir? Attends, je vais juste m'asseoir un petit peu comme ça. Bien sûr. Donc, redonne-moi l'année, s'il te plaît. 1996. 1996. Bon, bah les cuirs, ils sont patinés, mais t'as toute option, t'as électrique, elle est toute option en plus. Alors, je connaissais pas toutes les options de l'époque, mais je crois qu'il y a quand même le plus, enfin, pas mal de choses, l'essentiel. On va aller voir ça, attends. Tu me dis qu'au niveau option, il y avait l'essentiel. Alors, on trouve bien les petits compteurs classiques. Ça dépend ce qu'on appelle essentiel, mais il y a quand même des choses sympas comme les sièges chauffants. Ah bah oui, moi c'est chouette, bah oui. Mais voilà, j'ai essayé, ça marche, c'est bien cool. Sûr. Il y a le toit ouvrant qui est vraiment cool quand il fait beau. Bien sûr, bien sûr. Voilà, la seule chose pas d'origine, c'est l'autoradio un peu récent pour avoir un peu plus d'options, brancher son téléphone, etc. Mais écoute, sinon, ouais. De toute façon, moi je trouve que c'est très sobre, donc ça vieillit bien. Tu vois, ça en fait pas des caisses et ça traverse le temps. Boîte auto, les petits compteurs qui va bien, les contreportes qui sont jolis, hein, c'est. Alors voilà, bon, il y a un peu des défauts, hein, c'est un peu, ça se décolle, mais voilà, ouais, mais ça faudrait que je le refasse. Ouais, mais ça c'est. J'ai une chose à refaire sur la voiture, c'est les deux panneaux de porte. D'accord, voilà. Écoute, ça tu feras ça avec le temps. Voilà, hein. c'est ça. De toute façon, c'est une voiture que tu penses garder. Ah oui, je vais la garder. Vous voyez, là, je pars vivre 1 an à l'étranger pour le boulot. D'accord, tu pars où, c'est pas indiscret? Au Canada. D'accord. Et je la vends pas, hein. J'ai un garage, je vais la laisser dans le garage 1 an. Tu vas faire tourner un petit peu par des amis, non? Alors soit ça, soit voilà, soit je la mets complètement hors service, je débranche la batterie, je mets le plein pour pas que ça rouille, tout ça. Mais le mieux serait quand même de la faire tourner un petit peu, tu vois. Ça serait éventuellement. C'est l'idéal, je veux dire. Voilà. Mais voilà, pour dire que j'aurais pu la vendre, ça aurait été plus simple, mais vraiment je veux la garder. Ouais, et c'est pas indiscret, tu vas faire quoi au Canada? Moi je suis responsable commercial, donc voilà, j'ai trouvé un boulot d'1 an. Donc c'est formateur, j'imagine. Ah oui, bien sûr. Ça mettrait une ligne sur le CV qui n'est pas négligeable. Oui, tout à fait. Bah, écoute, bravo. Donc, voilà, c'est toujours bien d'avoir une jeunes expérience dynamiques. Bien sûr. Bon, on va continuer à la regarder un petit peu. Oui, c'est vrai que si tu avais un pote qui pouvait venir la faire tourner rien que dans le garage ou la faire tourner une fois par mois, parce que 1 an sans tourner. Je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais 1 an sans tourner, plus d'1 an, c'est... Alors je l'ai fait avec ma moto parce que en fait, je reviens d'Australie, parce que j'ai fait aussi un boulot en Australie. Ah d'accord. Je suis un peu un voyageur. C'est bien. Écoute, il faut avoir le courage de le faire. La moto que j'avais mis hors service de A à Z, j'ai tout remis en branchement quand je suis revenu. Ouais. Et elle a démarré en 1 seconde, direct. Bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite pour le pareil, c'est un peu une vieille moto, hein, mais d'accord. Pas de problème. Donc voilà. Si c'est bien fait, la mise hors service entre guillemets et tout rebranché, moi je vois pas d'inconvénient. Peut-être refaire quelques checks, voilà, sur les pneus, un peu peut-être regarder. Jean-Jacques, stocker la voiture pendant 1 an sans la faire tourner, c'est un peu. Les fluides, les durites, il faut tout regarder. Voilà. Une bonne révision générale. Ouais, après en revenant, bien sûr. Mais ça reste, si tu fais le plein rabord qu'il n'y ait pas d'air dans le réservoir, déjà c'est bien. Les freins aussi à vérifier, que souvent il y a l'humidité qui se met dedans, il faut peut-être faire une purge des freins. Il y a beaucoup de choses à regarder. Hein. Tu auras peut-être un petit peu de remise en route à faire par un garagiste. Voilà, attention derrière vous l'accord. Je passerai chez un garagiste. Oui, voilà, qui ça remettra un petit peu. Ah oui, non, ça c'est certain. Surtout pour les freins, ça serait mieux. Ah oui, non, mais c'est certain. Hein. Je te laisse refermer le capot moteur, on va la reprendre dans sa globalité, mais en plus elle est une très jolie couleur. Hein. J'arrive. Elle est vraiment une très jolie couleur. Hein. Et ça a bien vieilli. Hein. Moi je trouve pas qu'elle fasse ancienne. Je trouve que. Faut aimer, mais en tout cas ça a toujours une tête. Moi je trouve qu'elle fait très contemporaine encore. Hein. Elle est vraiment très chouette. Bah écoute, je te remercie.
pour cette belle découverte. Et sur la petite chaîne YouTube. Bien sûr, Avec et alors plaisir. tu seras dans un mois ou deux, hein, pas Ouais, avant. pas de problème. Mais en tout cas, je te souhaite. Tu pars quand au Canada? Ça va être en mars, donc voilà, ça, Bon, ça bah, je arrive. pense que Je suis pas sûr tu seras qu'on au verra. Canada quand ça passera, mais Ça en marche. tout cas, je te souhaite une bonne expérience là-bas et plein de bonnes choses pour toi et ta carrière. Bah ouais, plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup, Au monsieur. revoir. Petit buggy du Seigneur, les amis. C'est pas mignon, ça? Il manque juste la plage, mais sous le pavé, la plage. C'est chouette, hein? Elle est mignonne. Voilà, les amis. Il est midi à la Garenne-Colombe. Très bonne ambiance. Alors, le côté des ports, je vous l'ai fait voir. C'est vraiment très sympa comme rassemblement. Tous les 3e week-ends du mois. N'hésitez pas à venir. C'est vraiment très sympa. Vous avez pu le voir, il y a de la Peugeot. Une Opel, les amis, une Opel. Dans son jus. C'est charmant. Jaguar petit peu, les amis. Une petite pépite. J'ai la chance de pouvoir rentrer dedans, de repartir. On est parti, c'est fini. La virée du dimanche. Voilà la petite balade à la Garenne-Colombe, c'est fini. Jean-Jacques Robin. Bonne fête. Salut. Une collection. Ah.